Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 mais aussi le mercredi 15 avril 2026 et c'est le 13e épisode de Tout sur ma mère. 13e et 14 du coup. Ouais, 13e et 14e, ouais. On a dû mettre ensemble deux mercredis, tout simplement parce qu'on a eu un problème technique sur l'enregistrement de la première, de la vidéo du mercredi 8 qu'on avait tourné mardi. Du coup, on s'est dit, quitte à tout refaire, autant faire le mercredi d'après en même temps et qu'on vous sorte tout en même temps le dimanche entre ces deux mercredis-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour le mercredi 8, il y avait la sortie de Sauvage de Camille Ponsin, que moi personnellement j'ai plutôt bien aimé, qui a plutôt bien vieilli dans mon esprit. Plutôt aussi. Romeria de Carla Simon que j'ai vu seule pour le coup et que j'ai moyennement aimé. J'ai pas aimé une partie, j'ai préféré une autre. Et il y avait La Femme 2 de David Roux avec Mélanie Thierry qui moi m'a pas sur le moment est pas top mais je reste quand même assez sympa avec le film. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Moi, je suis moins convaincue que toi par ce film que j'ai trouvé un peu lent, un peu tristoun et quand même pas très révolutionnaire dans son propos. Ok. Et Le Cri des gardes de Claire Denis, avec Matt Dillon notamment, que j'ai vu tout seul également et que j'ai trouvé intéressant dans certains aspects et peut-être un peu trop light sur d'autres, peut-être pas assez poussé sur d'autres. Donc voilà, donc là c'était pour le 8. On va vous parler de tout ça dans la vidéo YouTube. Ouais. On a pour le 15 avril. Alors, on n'a pas les mêmes films. Moi, j'ai vu. Enfin, nous avons vu ensemble Truly Naked de Muriel Dansbourg. C'est un film que moi j'ai adoré à tous les niveaux. Moi Franchement, aussi. c'est un des très très gros films de cette année. Moi aussi. Très très grand film, très beau film. Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement. Mm. On le redira, on expliquera pourquoi. Mais c'est un très beau film. Voilà. Toi, t'as vu L'accord de cou, dernier film, le prochain film de Gus Van Sant. Oui, qui est plutôt sympathique, mais bon, assez vite oublié, étrangement. Ok. Mais voilà. Moi, moi, j'ai vu Une fille en or, donc une comédie française de Jean-Luc Gaget, que j'ai trouvé top, vraiment, Ah vraiment ouais. top. Ouais, 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 franchement, une comédie française. Ça a rempli tout ce qu'on attend d'une comédie française. Et toi, t'as fini avec La fille du combini que t'as Fi- vu seule. Oui, Figo, j'ai vu seul, film japonais, très joli, pas incroyable, mais très simple, très pas prétentieux, où il se passe pas grand-chose, hein, qui dure, je crois, qu'1h15. Et grande immersion dans le Japon, c'est même pas à Tokyo d'ailleurs. Voilà, Ok. j'expliquerai pourquoi c'est chouette. Et bah, très bien. Et ben on va commencer directement avec Sauvage. C'est un film qui raconte l'histoire vraie de plusieurs familles qui se sont installées ensemble dans la campagne, donc pas à quelques kilomètres en voiture d'une ville, dans le sud de la France. Et donc ils vivent un peu en autarcie. Donc ils ont acheté le terrain, ils ont construit leur maison. Ils essayent de vivre un maximum de leur récolte. Ils essayent vraiment de vivre le plus possible dans la nature, coupés du monde moderne capitaliste d'aujourd'hui. Bon, après, c'est pas non plus. Ils ont des métiers, il y en a un qui est professeur, etc. Ils ont besoin de faire leurs courses, d'aller acheter de l'essence. Mais au maximum, ils vivent quand même écartés du monde normal, on va dire. Et sauf que petit à petit, on assiste à l'éloignement progressif et à l'ensauvagement d'une jeune fille de leur famille, d'une des familles. Et qui est la fille du personnage joué par Mm. Salette, c'est ça? Céline Salette, Céline oui. Salette. Et donc voilà, et en fait, au début, ils vont se dire, bon, elle est comme ça, elle s'appelle Anja. Au début, ils vont se dire, bon, ok, elle est comme ça, c'est ça, etc. Et petit à petit, ça va représenter des dangers pour les autres, pour les habitants, pour elle-même. Et donc, ça va être, le film traite de comment déjà la protéger, et comment la protéger et protéger les autres, tout en essayant au maximum de respecter son choix. Parce qu'au final, eux, ils prennent ça comme un choix de vie, de faire ce qu'elle fait, de Enfin, pas s'éloigner eux, oui. complètement. Sa famille, si. Mm. Et du coup, voilà, ça va être ça. À quel point on respecte le choix d'une autre personne, à quel point on de la protéger, à quel moment on se dit, bon, là, va falloir vraiment agir et faire quelque chose. Donc, moi, c'est justement pour tous ces questionnements-là et toutes les questions que pose ce film que je l'ai aimé. Je l'ai aimé aussi quand même pour la prestation. On n'avait pas insisté dessus la dernière fois qu'on avait fait l'enregistrement qui n'a pas fonctionné. Sur la prestation quand même de Loulan Pros qui joue du coup La jeune Anja. fille. C'est quand même pas évident du tout, hein. Elle joue quand même une jeune fille qui sent sauvage et quand on dit ça, c'est vraiment. Elle adopte des comportements d'animaux jusque dans la manière de se déplacer, jusque dans les bruits qu'elle fait. Petit à petit, elle cesse complètement de parler, de dire des vrais mots. Elle le dit un peu au début, mais déjà pas beaucoup et elle arrête complètement au bout d'un moment. Donc je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas dû être évident à jouer. Pareil, en pleine nature, pieds nus souvent ou avec des scotch sur les pieds et tout. Ça devait être vraiment particulier, donc ça, je le salue aussi. Et, euh,
Et voilà, hein, donc des questionnements très intéressants. Alors après, sur la petite critique que je peux faire, c'est quand même que, en fait, petit à petit, cette jeune fille-là, elle peut devenir inquiétante. Elle peut devenir inquiétante pour les autres, elle s'incruste dans les maisons, enfin, elle rentre dans les maisons par Ouais. effraction, elle vole, elle casse, elle saccage. Inquiétante, agressive. Et donc, voilà, donc il y a une vraie forme d'agressivité, parce que, outre le vol, quand elle saccage, il y a vraiment une volonté de casser. Il y a Et une évolution intéressante de ce personnage, hein, ouais, ouais, bien sûr. qui est très Et lente. en fait, je trouve ça juste dommage qu'il se soit pas servi de ce qu'offre le film de genre depuis sa création et avec toute son évolution. Parce que le film de genre, je trouve que ça offre beaucoup de choses dans justement l'inquiétude palpante, enfin palpable, l'agressivité et tout ce qui a été fait en termes de films de monstres et tout. Je pense qu'il y avait des choses à aller chercher de ce côté-là En tout cas, de où ils jouer n'ont pas sur été. c'est ce qu'on se disait l'autre jour, un peu comme dans Le règne animal. Pas forcément un film de genre, c'est pas ce qu'a voulu faire la réalisatrice. Mais en tout cas, peut-être, ça aurait pu être un choix. Le règne animal, c'est un film de genre. Et c'est un film Mmh, de monstre. ouais. Et le règne animal reprend. Ah bah bien sûr, c'est des films de transformation. Et il reprend plein d'aspects du film de genre. Je veux dire, toutes les scènes où ils sont sur les échasses, dans les champs, toutes les scènes de transformation des animaux, etc. Ça, c'est de l'ordre du film de genre. Mais, Alors après, ça reste un film français, donc voilà. Mais oui. le règne animal se saisit parfaitement du film de genre. Et je trouve que Sauvage le fait pas, alors que ça s'y prêtait. Donc c'est un choix hein, de Mmh. la réalisatrice. Et si ça n'a pas été fait, c'est que la réalisatrice sûrement n'avait pas cette culture cinématographique-là, elle vient pas de ce cinéma-là. Donc elle a Parce pas qu'en envie, général, hein. oui, mais même, en fait quand tu fais ça, enfin pour moi, quand tu fais ce Bah, film-là, si t'aimes le film de genre, tu vas forcément aller chercher de ce côté-là. Si tu de le toute fais façon, pas, c'est que ça fait pas partie de tes influences. je sais pas. En tout Bah, cas, oui, j'en en tout suis cas, c'est son persuadé. choix. Moi, ce que j'ai trouvé, bon, il m'a pas transcendé ce film. J'ai trouvé un peu long, un peu longuet. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la mise en place de cette communauté, en fait, de ces couples qui vivent. Ils sont 3 couples à peu près, hein, donc complètement coupés de la société consumériste et sans que ça soit enfin, caricatural. En fait, c'est des gens qui ont réussi qui ont réfléchi en fait à leur fonctionnement, à comment vivre ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose de. C'est un choix de vie très organisé, très calculé et que je trouve vraiment intéressant. Et on voit, et c'est intéressant aussi, comment face à des difficultés, ça va, ce schéma-là qui est très fragile va être bousculé et susceptible d'exploser parce que tout d'un coup, quand il y a vraiment un truc qui ne va pas, bah voilà, les considérations financières, les rancœurs, des choses qu'on ne dit pas, qu'on essaye peut-être de se cacher à soi-même, ressurgissent. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé intéressant le rapport de la mère à son enfant, à cette jeune fille. En fait, une mère qui respecte totalement le choix de sa fille, euh, aussi douloureux soit-il, parce qu'en fait, elle s'éloigne elle-même de plus en plus d'elle. Donc à un moment, elle réfléchit pour la sauver, à la faire soigner, elle l'emmène à l'hôpital, mais pour ça, il faudra aller la prendre de force, et elle s'y refuse. Et du coup, il y a tout ce questionnement, et cette mère qui finalement décide de soutenir sa fille coûte que coûte, et de l'accompagner dans le choix complètement radical qu'elle a fait. Donc on ne sait pas si elle a des graves. On ne sait pas pourquoi en plus elle est comme ça, cette jeune fille, si elle a eu un traumatisme, si, on ne sait pas. Voilà, Non, si parce elle a qu'en des fait, fragilités. en termes de temporalité, on l'apprend vraiment au début, ça fait trois jours qu'elle n'est pas revenue. Ouais, Donc on l'apprend vraiment au début de ça, mais on est déjà dans la lancée. oui, Donc effectivement, il y a ce truc intéressant quand même qu'on n'a pas forcément le pourquoi du comment, et on nous le dit et pas, qu'on ouais. nous le dit pas, et qu'on doit prendre ce personnage comme ça et l'accepter comme ça. Ouais. Et ça fonctionne plutôt bien. Oui, et ça c'est bien, qu'il n'y ait pas des explications du pourquoi. Mmh. Et on ne sait pas si effectivement elle est traumatisée, si elle avait une maladie psychologique, enfin psychiatrique, si. Voilà, on ne sait pas. Mmh. Et donc voilà, ce choix, le rapport de la mère à l'enfant, même cette jeune fille qui elle lui apporte à manger, elle ne peut quasiment plus l'approcher. Et l'évolution de cette jeune fille qui, sans sauvage, on dit, sans sauvage. C'est un terme de l'extrême droite normalement. Ah ouais? Ouais. Que- Bon, là, bref, maintenant. qui revient à l'état sauvage de plus en plus et qui devient agressive, destructrice et tout, est quand même intéressant. Donc finalement, c'est un film sur le coup qui m'a je trouve un peu long. Il y a des moments qui m'ont un peu ennuyé. Et en fait, il en reste beaucoup. Ouais, Je trouve il que c'est vieillit un bien dans film l'esprit. ouais, Après, là où qui marque et assez fort, surtout quand on apprend à la fin que c'est une histoire vraie, et que ouais. la jeune fille a passé 15 ans dans la nature et sa maman, pendant 15 ans,
a fait comme dans le film, elle a apporté de la nourriture, elle a suivi de loin en loin, en essayant de jamais perdre de contact avec elle, En jusqu'à ce que espérant, ouais, ouais. en espérant qu'elle soit pas tuée, voilà En espérant pouvoir communiquer avec elle, lui dire les choses quand même, et voilà, lui donner à en manger. respectant ce qu'est son enfant, quoi. Ouais, Et elle a fini dans un hôpital hôtel psychiatrique. psychiatrique et voilà. Mais Mais qu'est-ce que je veux dire? Le seul truc sur lequel je suis pas ultra d'accord, c'est quand tu dis. Enfin, globalement, ces familles-là, elles sont pas caricaturales dans leur choix de vie, etc. Tu les comprends et tout. Après, tout le truc de la liberté sexuelle et tout. Enfin, tu vois, en fait, moi, je trouvais ça étonnant qu'ils filment ça. Qu'ils filment le personnage du beau-père, là. Enfin, du mari de Céline Salette. Avoir des relations sexuelles avec sa femme, mais aussi se réveiller avec une autre meuf dans le lit. ils étaient peut-être pas obligés d'aller jusque-là, mais en même temps, ça va avec leur. Il y a une forme de moment où il dit c'est pas ma femme, elle m'appartient pas. Ouais, 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 mais tu vois En fait, ça. c'est une sorte de philosophie de la vie où chacun est libre, donc libre dans son couple, libre par rapport à l'autre, respectueux de la liberté et que il n'y a pas de possession ni en termes de Oui, relation, oui, ni en oui. termes matériels, hein, et qu'en fait chacun n'appartient qu'à soi, et que à partir du moment où tout le monde est content, tout le monde est d'accord, et que les choses se font de manière très fluide, et on sait quand même qui est en couple avec qui, mais effectivement, tous ils s'aiment, enfin c'est un truc. Peut-être c'est caricatural, je sais pas. Truc échangiste. Non, bah dis donc, c'est toi qui veux devenir Bah, quand même. puritain. Non, 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 mais, non, mais moi, ça m'a pas choqué, c'est juste que j'étais en mode, est-ce que ça a vraiment sa place dans le truc, tu vois. Mais en Mais fait, oui, après, je c'est en comprends, c'est pour aller arrière-fond. au bout du truc. Oui, 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 oui. puis c'est pas un truc sur lequel ils insistent, on voit que ça se Non, passe non, comme non. ça, mais. Romeria de Carla Simon avec Lucia Garcia. C'est un film qui raconte l'histoire que j'ai vu seul, donc, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, pour récupérer un document administratif, va retourner vers sa famille biologique. Cette jeune fille, elle a été adoptée. Ses deux parents biologiques sont morts. Et elle retourne vers sa famille biologique, donc ouais, la famille de son père, il me semble. Et donc voilà, donc ça va être un voyage, donc aussi bien un voyage intérieur que un voyage tout court, parce elle va avec eux sur un bateau, sur des plages, elle va un petit peu d'endroit en endroit. Et, euh, et donc voilà, elle revient, elle plonge dans le passé de ses parents, où elle apprend beaucoup de choses, etc. Je vais faire assez rapide. Il y a une première partie, moi, qui m'a pas mal plu. C'est toute la partie, justement, où elle est sur le bateau avec. Alors, c'est son oncle, je crois. Non, c'est l'oncle de son père. Voilà, donc c'est genre son grand-oncle. Et des petits cousins à elle. Et là, je trouve, j'ai aimé parce que. Donc, moi, j'avais lu quand même le synopsis avant d'y aller. Et je m'attendais quand même à un truc assez grave, etc. Vu l'affiche aussi, à un truc quand même très lourd, etc. Et en fait, dans cette première partie du film, on reste sur quelque chose de très léger. Et donc, sa famille biologique est hyper contente de l'avoir avec eux. Elle est hyper contente d'être là-bas, sans que ça remette quoi que ce soit en question vis-à-vis de ses parents adoptifs. Et juste, elle a envie de, petit à petit, elle commence à avoir envie d'en apprendre plus, etc. Donc, en fait, il y a un truc, il y a une hyper belle image de cette démarche-là qui est renvoyée. Et j'ai trouvé ça super chouette. À noter que Lucia Garcia, elle joue super bien, la jeune fille, du coup. Ouais, jeune fille. Ouais, elle doit avoir 15-16 ans, hein. Enfin, Mhm. ouais, 16-17. Et elle joue super bien, ça aide vraiment à vraiment s'immerger. C'est un film dont l'image est très belle, etc. Après, dans une deuxième partie, enfin, dans une deuxième partie, en vrai, c'est un peu malhonnête. C'est vraiment plus la fin, mais ça dure quand même 40 minutes. On assiste à un flashback en noir et blanc des parents, justement, de Marcia, où ils nous montrent comment ils vivaient, quelle était leur vie, etc. Et je trouvais ça hyper étonnant. Je trouve que ça rentrait complètement en contradiction avec le projet même du film, qui était de raconter la vie des parents par l'intermédiaire de la famille biologique et de leur fille qui revient sur leurs traces. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant comme choix. J'ai été assez déçu, surtout qu'ils rentrent dans quelque chose de beaucoup plus onirique, de beaucoup plus barré, parce qu'en fait, ils avaient tout un truc avec la drogue, les parents, c'était une génération. La génération du LSD, enfin, c'était les années 80, quoi. Héroïne aussi, non? L'héroïne, ouais, ouais, bien sûr, l'héroïne. Et donc, ils essaient de faire un truc beaucoup plus onirique et tout pour te. Mais en fait, moi, à partir de ce moment-là, le film a complètement arrêté de m'intéresser. En fait, moi, je m'étais attaché à cette jeune fille-là, à la famille, notamment au frère du père, qui lui est hyper touchant. En fait, il dit, bah moi, je suis le seul en vie en fait de la bande qu'on avait à l'époque.
Donc on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sombre, mais d'assez cru et pas de lourd pour être lourd, de sentimental pour être sentimental. En fait, le chemin jusqu'ici était cohérent et je trouvais ça dommage d'en sortir pour ça. C'est presque comme s'il leur manquait 40 minutes de film et que du coup ils avaient voulu faire ce flashback. Moi j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a complètement sorti du film. Donc voilà, alors que jusqu'ici, c'était pas le film du siècle, mais je passais vraiment un bon moment, il y Mmh. avait vraiment des choses intéressantes. Il y a vraiment un point de vue de la part de la réalisatrice que je trouvais bien. Donc voilà, mais allez le voir et faites votre propre avis. Et je serais curieux ouais, de savoir si vous avez eu la même sensation que moi, qui était que vraiment la déception quand vraiment ça se retourne et qu'on passe au flashback. Voilà, Bon, bah, on enchaîne avec La femme La de, femme 2 de David Roux, avec Mélanie Thierry dans le rôle principal. adapté d'un roman qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Marianne, qui est mariée à un type bourgeois, chef d'entreprise, héritier, etc. Grande, enfin, très riche. Ouais, famille noble quasiment. Enfin, Voilà, le film s'ouvre, la belle-mère de Marianne vient de mourir. Et donc, elle va avec son mari et leurs 2 enfants, le couple va s'installer dans la maison des beaux-parents, donc où il ne reste plus que le grand-père, qui est un patriarche exécrable, autoritaire. Et elle, Marianne, ne travaille pas et donc va s'occuper de son beau-père, une sorte de gouvernante. Et c'est l'histoire de cette femme. Et finalement, on se rend compte, c'est ça qui est intéressant, que tu disais, mm. assez progressivement, qu'elle est sous une forme d'emprise psychologique, qu'elle est dans une prison dorée, Ouais, et elle est comme anesthésiée. elle est dans une prison à plein de Des niveaux gars. différents, à plein d'égards, ouais. Et effectivement, on se rend compte de ça petit à petit. Bah écoute, vas-y si tu veux, moi j'ai fini avec Roméria. Moi, il m'a pas convaincu ce film. J'ai trouvé assez long, assez ennuyeux. J'ai trouvé, bon, c'est intéressant cette évolution, voilà, mais en fait, je trouvais que le sujet était pas non plus révolutionnaire. Enfin, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu traiter et qui n'est pas étranger. Et l'austérité qui est là pour souligner, enfin, le côté froid, l'austérité des lieux, etc., pour souligner ça, enfin, justement l'enfermement, l'austérité de sa vie, le fait qu'il n'y a rien de fantaisie, c'est vraiment tristoun. Bah, du coup, pour le spectateur, c'est comme un peu triste aussi. Et puis la rencontre qui va... Alors là, je vais un peu spoiler, attention, stop si vous avez envie de le voir, mais elle va retrouver dans la dernier quart du film un homme qu'elle avait croisé dans un bus quand elle avait 17-18 ans. Même plus que ça, par contre, qu'elle avait plus que croisé. D'ailleurs, c'est ça, ça tient pas du tout debout, qu'ils étaient allés à l'hôtel ensemble, enfin bref. Et ce type qui est photographe, alors je trouve complètement caricatural dans sa manière Enfin, il tranche vraiment, c'est pour montrer la différence avec le milieu, son milieu marital. Le photographe, il a les cheveux longs, blonds, il est habillé en jean, en Clarks. Enfin, et je trouve que la représentation de ce personnage, elle est vraiment too much. Et que tout d'un coup, ça soit le déclic comme ça. Enfin, on sait que c'est souvent un déclic, une rencontre qui fait bouger les choses, mais je sais pas, moi, ça, j'y ai pas cru un instant. Euh, Après, voilà, Mélanie Thierry, je trouve qu'elle joue très bien. Eric Caravaca, qui joue son mari, il fait froid dans le dos. De manière. Lui, pour le coup, je le trouve pas assez nuancé. Ouais. C'est insidieux, c'est un sale type, hein. Mais ben voilà, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence. Mais c'est pas un pervers narcissique, il n'y a pas Non, non, non. d'humiliation. C'est juste que sa femme, elle était là pour, en gros, lui faire un héritier, Il se rend que pas du tout il se compte. rend pas compte et en fait, il décide de tout pour elle sans même s'en rendre compte. Il lui dit: «Bah, on va s'installer dans la maison de mes parents». Elle dit: «Bah non, pas du tout, j'ai pas du tout envie de ça». Paf, la scène d'après, ils y sont, qu'en fait, elle a jamais vu au chapitre. C'est lui qui décide qu'elle va s'occuper de son père pour faire des Ouais, économies ouais. et voilà. Puis après, il y a le personnage de la sœur, enfin, du mari qui, elle, est une avocate féministe et cetera, qui essaye un peu de réveiller Marianne. Pareil, qui est un peu, un peu caricatural aussi dans un peu réduit à une fonction. Ouais, après on la voit très peu quoi, hein. Oui, mais elle est là un peu, elle essaye Ouais, de la ouais. réveiller, de faire prendre conscience, elle y parvient pas. Il y a la liaison avec le frère. Enfin, je trouve qu'il y a plein de trucs un peu lourds, un peu Ouais. appuyés. Non, mais moi je comprends. Je trouve je trouve aussi qu'il y a des lourdeurs, notamment dans le jeu. En fait, tout est, on l'avait dit, mais tout est hyper austère. Mais du coup, tout le monde joue pareil. Et je trouve que ça ne fonctionne pas forcément hyper bien. Elle, moi, j'ai un vrai problème avec le personnage de la sœur du Oui, mari t'aimes parce que pas. je trouve qu'elle joue très très mal. Désolé, hein,
Mais en fait, elle est présente vraiment au tout début du film, dans l'une des premières scènes du film, lors d'un débat sur ce qu'on va faire de l'héritage de la belle-mère, justement. Et enfin, ouais, et du coup, là, en fait, il y a un gros débat justement entre bah, le mari de Marianne, qui veut gérer un peu l'héritage à sa manière, Qui gère. etc., qui gère l'héritage à sa manière, etc., et la sœur qui est en mode juste, qui dit à tout le monde, je vous le dis, il fait ce qui l'arrange, vous aviez confiance en lui, mais le laissez pas tout faire. Moi, en vrai, je m'en fous, je prends ma thune et je me barre. Donc, et à ce moment-là, elle est quasiment radiée de la famille hein, quand elle fait ça. Et donc, le film s'ouvre sur une grande discussion entre les deux qui dure genre 10 minutes. Et je trouve que c'est vraiment dur. Je trouve, enfin, moi c'est dire à quel point, quand même, je trouve ça louable de la part du film de m'avoir récupéré après parce que c'était compliqué au début sur les premières scènes. Et après, ouais, moi, déjà, le truc sur lequel je suis pas d'accord, mais après, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas vu le même film et tout, mais c'est que moi, ça, c'est pas un sujet que j'avais beaucoup vu au cinéma. En fait, des films sur des pervers narcissiques, oui, on en a vu plein, on en verra encore plein. Oui, c'est C'est vrai. très bien, mais c'est très bien, et surtout qu'il y en a plein qui sont chouettes avec des points de vue différents, il faut continuer à en faire des comme ça et Oui, tout. comme On vous croit, même. Voilà, tous ces films au Christie dont tu parlais il y a pas longtemps, que moi j'ai pas vu, mais qui Christie, hein, parlaient oui. aussi de ça. Mm. Donc ça, il y en a beaucoup, jusqu'à la gare, enfin, il y en a plein, Ouais. des super et des très différents. Mm. Mais le truc beaucoup plus insidieux, en fait, et qui n'est pas juste. En fait, cette femme-là, elle est pas. Parce qu'il y a un moment donné, moi, au début, milieu du film, parce que comme ma mère l'a dit, c'est une vraie évolution, et au début, milieu du film, enfin, on s'en rend compte progressivement, en fait. Et au début, milieu du film, au début, moi, je me dis, bon, ok, elle est en dépression, clairement. C'est vrai qu'elle est triste, oui. Elle est triste, elle va pas bien. Elle trompe son mari avec le frère de son mari, donc avec son beau-frère. Enfin, tu te dis, il n'y a rien qui va, c'est catastrophique. Sa fille a l'air de pas l'aimer du tout. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a que son fils avec qui Il elle n'y a est que son proche. fils, ouais, avec qui elle a une bonne relation. Les petits garçons, elles sont un peu fusionnelles. Et en fait, tu te dis, elle est en dépression et tout, mais en fait, au-delà de ça, tu commences à te dire, surtout avec des scènes marquantes, notamment sur le bord de l'autoroute, où tu commences à dire, ok, en fait, elle est prisonnière. Elle se sent prisonnière vraiment du nom de son mari qu'on lui rabâche tout le temps, qui en fait est une célébrité locale ou nationale, mais en vrai, un grand chef d'entreprise que tout le monde connaît. Prisonnière du nom de son mari, prisonnière de son mariage en fait, elle est mariée avec ce mec-là depuis des années, prisonnière de ses enfants en fait, qui sont hyper bien intégrés à la famille, qui adorent leur grand-père, qui adorent leur père, qui adorent leur mère, voilà. Et prisonnière financièrement aussi, elle a pas de plan B, elle travaille pas, Elle a plus de elle a plus de famille. Elle famille, vient d'un milieu défavorisé. en fait, quand tu commences à faire l'addition de tout ça et Mm. à te rendre compte de quoi est constituée sa prison, moi je me suis vraiment dit, c'est intéressant, je l'ai jamais, enfin je l'ai Oui, jamais oui, vu. c'est vrai. Je l'ai jamais vu, ou en tout cas j'en ai pas souvenir, peut-être déjà arrivé, mais j'en ai pas souvenir. Et j'ai trouvé intéressant de faire un film sur ça, et je trouve Mm. que c'est plutôt pas mal fait la manière dont tu t'en rends compte. Mm. Alors ouais, l'image est pas très jolie, les acteurs actrices ça va pas toujours bien, bien que Mélanie Thierry fasse plutôt bien son demande, je trouve. Il y a des. Oui, il est caricatural, le photographe, je suis d'accord. Ouais. Mais par contre, que ce soit avec lui qu'elle ait le déclic, moi ça me choque pas. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Son personnage en lui-même, si tu veux, est caricatural, mais ce qu'ils en font, ça fonctionne. Je trouve qu'elle Mm. fonctionne bien, moi j'y crois. C'est dommage qu'il soit qu'une fonction. C'est dommage qu'ils aient qu'une fonction. Ah bah ça, bien sûr. Mm. Et aussi, limite, ce que j'ai pas compris, moi, c'est pourquoi ils les ont fait se croiser à l'époque. Mais plus que se croiser, parce que tu apprends qu'ils ont passé, ils ont été à l'hôtel. Enfin, ça tient pas debout. Ils se sont Ouais, croisés dans un bus. Elle venait de se faire agresser par un jeune homme dans la ils ont eu un rue. eye contact. Elle rentre dans le bus en pleurant, leurs regards se croisent, etc. Ça, c'est un flashback qu'on voit. Déjà, je trouve ça un peu bizarre. Ils auraient pu ne pas faire ce flashback. Et puis après, Ouais, surtout que le film s'ouvre sur ça en plus. après, du coup, tu comprends, il raconte par sa voix à lui, non pas dans un flashback, qu'à la suite de cette rencontre dans le bus, ils sont allés dans une chambre d'hôtel Ça, je me souvenais même plus, et moi. qu'il l'a photographié. Bah si, ça part de là. Il lui Ah oui, il sort l'a des photographié, photos. c'est vrai, Il c'est l'a ça. photographié. Oui, Alors oui. elle a 17 ans, elle vient de se faire agresser, elle est un petit peu chamboulée par l'agression. Et puis après, elle se retrouve dans une chambre d'hôtel avec ce photographe et elle a totalement Ce oublié. photographe qui a le même âge qu'elle, hein. Tu dis elle a 17 ans comme si ils ont le même âge, hein. Oh, il est un peu plus, Ah peut-être non, 2-3 ans de bah plus. non, non, c'est des ados. Bon, ah non, il fait plus vieux, je trouve. Bah, Enfin il bon, fait bref. plus vieux, mais c'est censé être Ok, des ados. ouais, ils ont 17, Elle 18 irait pas ans. avec un. Ils sont dans une chambre d'hôtel, Non, mais elle se fait surtout ce prendre qui en est dommage, non, mais photo. surtout ce qui est dommage, c'est Et elle que. s'en rappelle pas du tout. Oui, mais surtout ce qui est dommage, non, mais ça, oui, ça c'est normal. C'est un processus du cerveau. Quand je viens de te faire agresser, des choses comme ça, tu peux effacer. Ça, moi, ça me choque pas. Non, non, mais moi, ce Enfin, que c'était surtout. c'est pas non plus un viol. Enfin, tu vois, elle s'est fait. Non, De non, là mais à je ce que ça sais. provoque une amnésie, et je comprends qu'on
Il a Bon, bref, non, ouais. mais en tout cas, le truc, c'est que surtout, en fait, que ce soit crédible ou pas, ils étaient juste pas obligés de le mettre. Mmh. Ils auraient juste pu la faire croiser ce photographe, les faire Oui! coucher ensemble et les faire Il discuter y a pas besoin et de qu'ils se ce rendent compte passif qu'en et de ce fait, ouais, c'est retrouvailles, ça, il y a pas qui besoin tient de ce pas debout, passif en fait. et que lui, il l'a cherché toute sa vie en gros, Ouais, ça, je suis d'accord que c'était pas forcément utile. Mais mmh. donc voilà, donc il y a effectivement Après c'est un peut-être des petites roman, hein, c'est tiré faiblesses d'un et roman. tout. Oui, oui, bien sûr. Il y a quand même peut-être des petites faiblesses. Ouais, mais tu fais ce que tu veux, hein. Oui, oui. Il y a quand même peut-être des petites faiblesses de scénario, d'image, d'acting, d'écriture sur certains trucs et tout. Mais globalement, je trouve qu'il y a un vrai intérêt quand même. Ouais. Et je vais finir très rapidement avec le mercredi 8, avec Le Cri des Gardes, le dernier film de Claire Denis, qui est un film que j'ai trouvé, alors qui raconte l'histoire d'un homme joué par un Matt Dillon qui est en tête d'un chantier en Afrique de l'Ouest. euh, et qui, donc c'est un homme européen, bah, c'est Matt Dillon du coup, hein, c'est un blanc qui est en charge d'un chantier en Europe de l'Ouest. Secondé par un deuxième jeune homme joué par Tom Bliss. Et en fait, pendant la nuit, il y a un autre homme qui vient le voir, un habitant du pays dans lequel ils sont, de la région, qui vient le voir en réclamant le corps de son frère, parce que son frère travaillerait sur le chantier et serait mort la veille. Lui veut pas le donner, il parle à grille interposée, ils sont chacun d'un côté de la grille. Lui, Matt Dillon ne veut pas le donner, mais l'autre ne va pas lâcher l'affaire. Et donc tout le film, en fait, Matt Dillon va faire des allers-retours entre son baraquement et la grille devant laquelle le gars attend, en lui disant, là, il y a quand même les gardes, ils vont finir par shooter, etc. Donc il y a ce processus-là, et parallèlement à ça, il y a une deuxième histoire, qui est la nouvelle petite copine, on sait qu'ils sont en couple depuis récemment, de Matt Dillon, qui vient le voir pour la première fois sur son chantier. Elle est hyper excitée à l'idée d'y aller. Et sauf que quand elle arrive, bah, il y a ce truc de tension quand même qui a commencé à monter entre Matt Dillon et le gars qui vient réclamer le corps. Et lui qui veut pas forcément dire à sa petite copine qu'il y a un mec qui est mort sur le chantier la veille. Et en fait, tout arrive un peu au mauvais moment. Alors il fait très chaud, etc. Et donc en fait, tout ça fait qu'il y a une tension qui monte. Et ce qui est fort, c'est qu'elle arrive à faire monter une tension dont au début tu sais pas vraiment d'où elle vient. Alors petit à petit, tu commences à te rendre compte en fait que effectivement effectivement, les deux mecs, ils ont évidemment un lien avec la mort du gars sur le chantier, etc. Mais au début, tu le sais pas et la tension, elle monte quand même. Donc je trouve que c'est quand même une prouesse de mise en scène que d'avoir réussi à faire monter cette tension en partant de pas grand-chose avec trois personnages, un chantier, la nuit. Et donc ça, j'ai trouvé ça très fort. Et surtout, il faut saluer les performances des acteurs et actrices. Donc il y a Isaac de Bancolé qui joue le gars qui vient chercher le corps de son frère. Il y a Matt Dillon qui joue le chef de chantier. Tom Bliss qui joue son second. Et il y a Mia McKenna Bruce qui joue la petite copine. Et en fait, c'est ces gens-là qui ne font que se croiser, s'intercroiser. Alors il y a Tom Bliss, il est un peu inquiétant, on sent qu'il a envie de coucher avec la petite copine de Matt Dillon. Et petit à petit, tu te demandes s'il va pas finir par la violer. Tu sens qu'il y a une violence. Lui, il est fort parce qu'il y a vraiment, tu ressens une violence et une hargne qui est en lui. Et quand tu commences à comprendre qu'il est lié à la mort du gars sur le chantier, tu te demandes comment il va réagir et comment il va réagir face à ce gars qui réclame le corps. Et donc en fait, tout ça, ça marche hyper bien. Donc c'est un peu comme Sauvage. C'est sur le moment, j'ai pas forcément été ultra convaincu, mais il m'en reste pas mal de choses, mine de rien. C'est vraiment un film d'atmosphère, et je trouve que ça fonctionne bien. Alors après, le petit défaut avec ces films, parce qu'il y en a qui sont parfaits, mais le défaut avec ce film, en tout cas, c'est que vu que c'est un film d'atmosphère, d'inquiétude et de tension, des fois c'est un peu long. Des fois, ça prend un peu trop de temps. Et c'est un peu dommage parce que c'est des moments où tu sors un petit peu du film alors que tu aurais pu y rester complètement si ça avait été plus court. Et c'est des moments typiquement où tu peux regarder ta montre et c'est dommage. Mmh. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste un film hyper intéressant à aller voir, je trouve. D'accord. Nous allons donc poursuivre avec le film. Bah, on commence par True Naked, puisqu'on l'a vu tous Oui, les deux. oui, oui. Donc, c'est un film de Muriel Dansbourg. Elle est néerlandaise, non? Elle a vécu. Anglaise, néerlandaise, je crois. Ouais, elle a vécu à New York aussi. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui doit avoir 17 ans, qui vit avec son père. On comprend que les parents étaient divorcés, que la maman est morte. Et son père, en fait, est producteur et acteur de films porno. Et c'est très artisanal et familial. Donc, le père fait ses vidéos porno sous le toit familial. Et le jeune homme, en fait, filme, fait le montage et Ouais. fait les vidéos. Et l'actrice principale c'est une femme qui s'appelle Lizzie, qui est, voilà, qui fait un peu partie de la famille, qui est pas la compagne du père, hein, mais
Ah non, qui pas est du tout. non, non, pas du C'est tout, une mais ils ont une collègue, règle amie. mais voilà, ils sont, tout à fait, consentantes C'est une collègue amie, quoi. et tout se passe, bien et jusqu'à ce que ce jeune homme, en fait, au lycée, rencontre une fille de son âge, de sa classe, hein, avec laquelle il doit faire un exposé. Il choisit l'addiction à la pornographie et c'est une fille qui a rien à voir avec lui parce qu'elle vient d'un milieu totalement matriarcal, d'une mère féminine, elle est élevée par sa mère qui est très féministe et il va tomber amoureux, enfin ils vont tomber amoureux et là tout d'un coup sa relation, enfin son rapport à la sexualité, alors c'est un garçon qui est très doux, très tendre, très, intelligent, hein, c'est, mais il a quand même grandi avec la construction, enfin la construction de Bah, sa tu rentres hyper sexualité. dans le détail. En gros, Ouais, son rapport à sa famille et à ce qu'il fait depuis le début, en gros, tous ses repères vont être bouleversés par la rencontre avec Nina. voilà, bien résumé. Et c'est quoi le Euh, prénom du garçon, du jeune, héros? c'est Nina et Alec. Voilà. Donc Alec et donc voilà. Donc bah, qu'est-ce qu'on a pensé du coup? J'ai trouvé ça super. Bon, alors évidemment, interdit moins de 16 ans avec avertissement. La scène, le film s'ouvre sur une scène de pornographique assez étonnante d'ailleurs, où la femme elle est peinturlurée en or, mais Non. c'est une scène super crue. Donc c'est très déstabilisant. Et après, effectivement, au moment où il y a le coupé, alors ça c'est la vie normale qui reprend le dessus, ils vont faire des pâtes, enfin bref, en fait c'est leur quotidien, on comprend très vite, elle met ça très vite en place, que le porno, c'est leur quotidien, mais c'est un truc qui est très Mm. banalisé. Et une fois que c'est T'as coupé, on l'impression que passe à c'est le autre cas chose, depuis des quoi. années, quoi. Que ça Oui, fonctionne comme ça voilà, depuis puis des qu'ils années. pourraient faire autre chose. Donc voilà. Après, ce que j'ai trouvé vraiment super fort dans ce film, alors c'est que donc la réalisatrice explique qu'elle n'a pas voulu faire un film sur le porno. Le porno est un peu le contexte, c'est le révélateur de choses, et que le sujet de son film, et là, elle le traite super bien. C'est la naissance d'une histoire d'amour. Enfin, c'est la construction d'un jeune homme, et la naissance d'une première histoire d'amour entre deux jeunes, Et en fait, le contraste, hein, qui est complètement fou et saisissant entre une forme de pudeur, de sensibilité, de douceur dans ces deux personnages, avec le milieu de la pornographie, est vraiment très fort. Et c'est un film, moi surtout, que j'ai trouvé génial parce que c'est un film qui questionne, mais sur plein de choses. C'est un film qui est jamais dans le jugement, qui, qui déstabilise, qui chamboule, qui dérange, mais surtout qui est vraiment hyper intelligent et qui fait se poser des questions, qui crée la discussion sur sur la pornographie, sur le consentement, sur est-ce qu'on peut faire du porno sans que ça soit dégradant ou pas, ou finalement est-ce qu'on est quand même rattrapé par ça parce qu'on voit que le personnage de Mm. l'actrice, à un moment, le perd pour gagner un peu, parce qu'il rame financièrement, hein, il se fait pas des... Il essaye d'aller faire des choses un petit peu plus, et parce que le milieu devient de plus en plus dur, des choses de plus en plus trash, et que elle, à un moment, cette fille qui a choisi ce métier, est-ce qu'on choisit vraiment le porno? C'est aussi, c'est une autre question. Est-ce que C'est pas une question que pose le film. non, mais nous, on peut se la poser en tant que Oui. spectateur. À un moment, elle va dire, elle va atteindre ses limites, en fait. Et pareil, il y a une jeune fille à un moment qui intervient, une nouvelle actrice qui va être recrutée, et on comprend qu'elle est là parce qu'elle n'a pas le choix, parce elle est toute jeune, elle doit nourrir sa fille, et que, en fait, elle n'est pas du tout à l'aise avec ça. Donc, Mm. ça traverse le film quand même, ces questionnements. À la fois, on veut nous faire croire au départ, enfin, dans la tête du père, en tout cas, c'est une activité comme une autre, et puis c'est complètement dans sa tête, comment dire, compartimenté, quoi. On peut passer du porno à aller rigoler, regarder un match de foot. Et en fait, le film, par ces scènes-là, montre que c'est pas si simple. Et que peut-être le mec, il est quand même un peu dans le déni. Et que on est quand même toujours dans la pornographie de l'homme dominant, de la femme soumise. Et que même si il y a un rapport un Ah peu bah lui, joyeux à la sexualité, tout de toute ça. façon, il est complètement construit, il est totalement dans cette construction Voilà. patriarcale. Après, ce qui est super, c'est que le père est bousculé par le fils aussi. Et que c'est un type Parce qui... qu'il l'aime Oui, bien sûr, il aime son profondément. fils. C'est une très belle relation de père-fils. Et qu'en fait, tous les personnages, ils bougent dans ce film. Ouais, Tous les bah oui. personnages, ils évoluent. Le fils, la petite copine, le père, l'actrice porno, tout le monde, en fait, Mm. évolue. Et ils ont entre eux des questions, ils en parlent. Donc c'est un film quand même très... il verbalise beaucoup les choses. Ouais. Et donc voilà, moi je trouve que c'était vraiment passionnant. Les deux comédiens, je les trouve phénoménaux, mais aussi bien la fille que le garçon, ils sont dingues. Ouais. Crève l'écran. Et voilà, mais bon, il faut quand même avoir plus de 16 ans parce que voilà, les scènes pornographiques sont crues.
Ouais. Mais pourtant, le Bon, après, propos. je peux te dire de nos jours. Après, il y Je a combien de pense. temps, d'ailleurs, combien de gens qui sont tombés sur des films porno? Au moins, là, c'est montré C'est ça. de manière intelligente, Ça, c'est-à-dire tu te dis, à faire il y a réfléchir. sûrement un gosse de 13 ans qui est tombé sur juste Oui, du porno les tout court, quoi. proportions sont complètement dingues, hein. Je crois qu'il y a plus de la Ouais. moitié. Mais bon, voilà. Et en tout cas, c'est pas que de la sexualité, du porno gratuit, c'est vraiment au Bah service oui. d'une réflexion et d'un monde. Du coup, un super film. Et bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ah, J'ai pas grand-chose à rajouter. Si, ouais, bah, ce qui est marquant quand même, c'est que le père. Ouais, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment ce début où tu te dis, toi en tant qu'utilisateur, tu te dis, ah ok, bon en fait, bah, ok, ok, en fait, au début tu te dis, bon, c'est un gamin, c'est le gamin qui filme son père en train en train d'avoir des relations sexuelles avec une autre fille. Tu te rends compte que, ok, c'est du porno et tout. Donc toi, ça te choque dans les 3 premières minutes. Et en fait, après, le père, il est tellement attentionné envers son fils. La fille, elle fait presque... Donc tu comprends que c'est un père célibataire. Donc... Mais Lizzie, l'actrice, elle fait presque office de deuxième mère ou de grande sœur, en tout mhm. cas. Donc tu te dis, en fait, tout le monde est bienveillant, ça fonctionne bien, ça a l'air hyper équilibré. Donc en fait, tu acceptes, tu te dis, ok, bon, en fait, T'acceptes. il y a des Ouais, gens qui peuvent vivre comme ça peut être très simple pour tout le monde. ouais, Tu te rends compte qu'en fait ça ne l'est pas. Et ouais. en fait, le fait que ça le soit pas, ça veut pas dire en fait le père c'est un énorme connard, Ouais. en fait Non, elle non. c'est une mauvaise influence, en fait cela. Bah en fait non. Moi je trouve une des scènes, en fait à chaque fois je pense à une scène, je me dis ah, mais la scène phare du film, Mm. mais quand il y a 5 scènes phares c'est qu'en fait c'est un Mm. film phare. Mais une des grosses scènes du film, c'est la discussion entre Lizzie et Nina. Donc Nina qui est la jeune de la classe de Alec. Un jour, il vient, donc les premières fois où elle vient, évidemment, Alec il veut tout cacher, puis elle finit par le savoir. Et donc jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Lizzie, et Lizzie lui dit, viens, on va discuter entre filles et tout. Et de là s'engage une discussion entre Lizzie et Nina, que moi je trouve hyper importante parce qu'elle montre que... alors, Lizzie, elle va se rendre compte de choses par son expérience, mais parce qu'elle est aussi plus âgée, donc c'est pas Nina qui va lui expliquer la vie. Elle va se rendre compte de choses de par son expérience. Mais Nina, en fait, elle a un tas de choses à apprendre de Lizzie qui vont remettre en question plein de choses qu'elle avait, plein d'idées préconçues qu'elle pouvait avoir sur le porno. Notamment quand Lizzie lui explique, moi je me suis jamais senti moi-même et je me suis jamais senti accepté nulle part avant de découvrir ce monde-là et cette industrie-là en fait. Et ça, je trouve que c'est des choses hyper fortes qui montrent que bah, le film en fait montre vraiment les deux points de vue, expose vraiment les deux points de vue, celui de Nina et celui de Lizzie, les expose comme tous les deux vrais. Et surtout, c'est un film qui dit c'est important de savoir, d'être conscient que les deux sont vrais et qu'il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, oui, c'est effectivement ce que dit la réalisatrice. C'est le développement c'est comment on crée des relations dans un cadre qui ne le permet pas. Donc là, effectivement, entre Nina et Alec, mais aussi entre Alec et son père, en fait. Parce que tu te dis, même, qu'est-ce qui va se passer après le film? Bah, en fait, il y aura tout à refaire entre Alec et son père. Et je trouve que effectivement c'est très beau, ça fonctionne très bien. Comme tu dis, les relations elles évoluent vachement. Et les personnages évoluent. Les personnages évoluent vachement. Et alors que c'est un laps de temps qui est quand même assez Ouais, court. ouais, ouais. Donc non, ça fonctionne bien. Quoi d'autre? J'ai envie de rien Et oublier. tous les personnages sont tous hyper nuancés et tous super incarnés. Alors, on parlait tout à l'heure je sais pas, par exemple, dans La Femme 2, où là, ils sont jamais réduits à une fonction, en fait. Chaque personnage a une psychologie hyper poussée et travaillée et hyper fine et hyper subtile. Ouais, ouais, ouais. En fait, il n'y a pas un personnage qui est dans la caricature et tous, voilà, ils ont des choses à un moment qui peut-être dysfonctionnent un peu, des interrogations. Enfin, je sais pas, c'est Ouais, tout est super. nuancé, c'est très bien écrit. Et puis, c'est beau, il y a 2 premières fois dans les rapports sexuels entre... Parce que Alec, il n'a pas eu de rapport sexuel, en fait. Mm. Il tourne des films porno toute la journée, mais en fait, c'est Ouais, un ouais, jeune ouais. garçon qui va... Et comment la première relation sexuelle avec
avec Nina, elle est biaisée par son rapport à la pornographie. Mm. Et comment Nina va lui faire comprendre avec des manières vachement intelligentes en plus, hein, elle est super futée, que ce qui va pas en fait. Et comment ils vont avoir une deuxième fois, enfin une deuxième première fois, qui va être tout l'inverse quoi. Tout d'un coup, c'est comme ils repartent à zéro. Et et je trouve qu'elle est super joliment filmée. Cette deuxième première fois, je trouvais très belle, très et donc beaucoup de tendresse. Voilà, c'est un film où il y a à la fois du sexe trash et la Et de la plus grande des tendresse. tendresses. Ouais, vraiment, c'est un film qui fait réfléchir, qui est. Voilà, et ben on vous le conseille. Une fille en or de Jean-Luc Gaget avec Pauline Clément, Arthur Dupont et Émilie Kahn. Donc c'est un film que j'ai vu tout seul. C'est une comédie Ah, je française. t'interromps pour dire que tu as fait une interview de la réalisatrice de True Naked. Ouais, Je pouvais pas venir ce jour-là, mais tu l'as interviewée pendant 30 minutes ouais, en anglais, bravo. ouais, Et c'était pas intéressant. ouais. Et donc, tu as un gros montage à faire, machin, mais on va bientôt. Et elle arrivera Ouais. très vite sur YouTube, Et c'est ça va vrai. être super Important intéressant. de préciser. Merci. Donc, Une fille en or, ça raconte l'histoire d'une femme qui a au milieu de la trentaine, qui en fait n'a jamais eu confiance en elle et qui se rend compte que personne n'a jamais vraiment cru en elle. Et ça, c'est joué par qui? Pauline Clément. Ah, pardon. Elle se rend compte, elle se rend compte de ça. Et donc elle vit seule avec un coloc dont elle n'arrive pas à se débarrasser parce que c'est pas vraiment un coloc en fait, il squatte depuis 2 ans. Il installe ses installations artistiques et tout. Mais du coup, elle essaye de passer le plus de temps possible en dehors de chez elle, notamment chez sa sœur, qui est interprétée par Émilie Kahn. Sa sœur qui a un mari, 2 enfants. Donc voilà. Et un jour arrive à son travail non, pas arrive à son travail. Non, pardon. Non, non, c'est ça. C'est le voisin, en fait, le voisin de sa sœur, donc le nouveau voisin, qui est complètement tyrannique, qui s'appelle Paul, qui est surnommé Pol Pot par son beau-frère, qui est complètement tyrannique, et elle fait sa rencontre, et un jour va postuler pour être embauchée dans l'endroit où bosse ce gars-là. Donc, ça va être la rencontre avec ce mec-là, et l'influence que l'un va avoir sur l'autre. C'est une boîte de caméras de surveillance. Et en fait, c'est un film, mais bon, déjà, Pauline Clément, je la trouve géniale. Elle a des dialogues super, mais elle gère son rôle à merveille. Arthur Dupont, j'aime beaucoup aussi. Je l'avais croisé dans L'Outsider pour la première fois. Il est très très bon. Et donc, c'est un film, déjà, je trouve, qui porte beaucoup d'attention aux détails. Et moi, ça me plaît beaucoup quand il y a des petits détails. Donc là, il y a toute une histoire avec les nœuds papillons, vous verrez, mais ils font hyper gaffe à ça. Il y a un truc où le couple entre la sœur la sœur et son mari, en fait, bah, il est plutôt dysfonctionnel. En fait, on sent qu'ils s'aiment énormément, mais il y a plein de choses qui vont pas. Et les deux, en fait, s'appellent Bernard et Bianca. Et en fait, le truc, c'est que tu sais qu'il s'appelle Bernard, tu sais qu'elle s'appelle Bianca, tout le film. Mais jusqu'à ce qu'à la fin, Pauline dise ouais, bah c'est Bernard et Bianca. Mais en fait, t'avais pas fait le rapprochement Bernard et Bianca du dessin animé. Et du coup, c'est génial. T'as même des tentatives de mise en scène, alors que souvent, la comédie, enfin, en tout cas en France, je trouve que ça s'y prête un peu moins. Enfin, les gens y vont un peu moins. Là, il y a vraiment des vraies belles choses de mise en scène. Notamment quand on doit faire attention à une écharpe verte particulièrement, parce que ça dit quelque chose à ce moment-là, et que c'est sur un plan de caméra de surveillance qui est en noir et blanc, et bah t'as uniquement l'écharpe qui est en vert. Et donc il y a pas mal de trucs comme ça qui sont hyper beaux. Quoi d'autre Oui, il y a toute une histoire géniale où en fait c'est Karine Viard qui joue son propre rôle, parce qu'elle emménage en face de chez la sœur. Et en fait, la sœur est fan absolue de Karine Viard. Et donc, toutes les interactions qui sont avec Karine Viard, elles sont excellentes. Enfin, c'est vraiment un film où on rigole beaucoup. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout. C'est juste, moi je trouve que ça fait du bien d'avoir une comédie française qui prétend pas en dire beaucoup plus, qui prétend pas avoir un message, mais juste qui fonctionne vraiment en termes de rire et qui est hyper bien joué, hyper sincère et surtout vraiment hyper bien écrit, hyper bien écrit. C'est l'humour, donc les acteurs et actrices sont vraiment au top, les dialogues qu'on leur met, ils sont vraiment vraiment chouettes. Donc voilà.
C'est tout pour Une fille en or, mais du coup, je vous le conseille vraiment. On passe vraiment un très très bon moment, on rigole vraiment. Que ce soit seul, en famille, peu importe, ou avec des potes, c'est super. T'as vu d'autres films, toi, tout seul? Non, c'est tout là. Bon, moi, j'enchaîne, je vais être rapide. L'accord de cou de Gus Van Sant avec Bill Skarsgård et Skarsgård. Dacre Montgomery, qui raconte l'histoire vraie en 1977 d'un type qui a été arnaqué par je sais pas, c'est le courtier, la boîte de prêt, et qui décide de kidnapper le fils qui travaille avec son père dans une grosse boîte, et de médiatiser surtout ce kidnapping pour révéler au grand jour et à tout le monde de la manière dont dont il estime s'être fait arnaquer. Donc c'est un film de genre. Alors il y a un côté qui est sympa, très vintage, c'est passe en 1977, qui est super bien fait, les vieux téléphones, tout ça, moi je trouve ça, les bagnoles, j'ai vachement aimé tout ça, le décor. Le côté assez mal, voilà, dans le film de genre, où il a complètement... bah, c'est un type lambda, mais il a complètement préparé son coup, hyper bien organisé les choses, il a pensé à chaque détail, et donc ça fonctionne. Donc, et il y a cette relation qui va s'instaurer entre le kidnappeur et le kidnappé, parce que donc il va le retenir chez lui, et régulièrement avec donc avec un système où il fait que si jamais il bouge, le mec se prend une balle. Donc en fait, la police, personne ne peut trop agir, et ça laisse au kidnappeur le temps, voilà, de faire des conférences de presse, d'expliquer son truc. Donc c'est super plaisant. J'ai passé un très bon moment. Après, voilà, là, je l'ai vu il y a peut-être 2 semaines et il m'en reste pas grand-chose, en fait. Donc c'est pas... Voilà, c'est un film sympa, bon, je dirais, Sans bon, plus. film de genre. On s'ennuie pas en le regardant. C'est malin, c'est bien fait. Bon, il y a aussi un petit peut-être critique de... Un côté comédie ou pas? Ah non, c'est pas du tout Ah, ok. drôle, hein, pas du tout drôle. Ça paraît un peu fou. Et puis, vraiment, comment fonctionnaient les médias à l'époque aussi. Il y a un côté un peu, oui, donc, presque documentaire Ouais. sur le fonctionnement médiatique voilà, de l'époque. Ok. Ça donne Voilà. quand même envie. Et t'as envie? Ouais. Et La fille du combini, alors ça, c'est un film japonais qui est assez étonnant parce qu'il est très court et parce que c'est un film où, une fois qu'il est fini, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'enjeu. Comment on dit Il n'y avait pas d'enjeu dramatique? Ouais, il n'y a pas Ouais. d'enjeu dramatique. Donc, en fait, moi, j'ai lu partout que c'était l'histoire d'une fille qui en avait marre. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, elle bosse dans un combini. Donc, les combini, c'est ces petits supermarchés qu'il y a partout au Japon. Elle est à la caisse. Et on comprend que, bon, elle a bossé avant dans une boîte de marketing, qu'elle en pouvait plus, qu'elle est partie et que maintenant elle travaille dans un combini et qu'elle n'a pas osé le dire à sa mère qui habite pas du tout dans la même ville, comme une sorte de honte peut-être bah, Ouais, de de rétrograde. rétrogradation Ouais. sociale, enfin de régression sociale. Ouais. Et elle va rencontrer par hasard, donc il y a les liens qui se créent avec, bah, il y a un jeune homme qui travaille avec elle, qui est pas mal plus jeune qu'elle, qui est étudiant. Avec ses collègues de travail, elle a une collègue qui est beaucoup plus un peu faux-folle, qui a envie de partir à l'étranger, qui est assez extravertie alors qu'elle, elle est très timide. Elle rencontre par hasard une jeune fille qui était avec elle au lycée. Elles se sont pas vues depuis des années. Elles habitent à 2 pas, donc elles décident de se revoir. Il y a une amitié naissante Ne entre dis pas elles. trop, Non, du non, mais coup. juste, non, mais, et en fait, on a l'impression, on attend qu'il y ait un truc dramatique qui se passe entre ces deux filles, mais en fait, non. Et en fait, c'est une sorte de, comment on dit ça, chronique de vie Comme quotidienne. on dit. Ouais. Et j'ai lu que c'était un film sur comment ces Japonais qui en ont ras-le-bol du travail, de la pression, décident de tout quitter. Et en fait, c'est juste dit comme ça, mais en fait, c'est pas du tout exploité. Donc, enfin, voilà, c'est un fait. Et voilà, on sait qu'elle est Ouais. partie, que c'était compliqué, et que maintenant sa vie c'est ça. Mais il n'y a pas du tout de réflexion là-dessus. Elle en parle quasiment pas. Et en même temps, ça dit quelque chose de ça, et ça m'a fait penser, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme un thème qui est récurrent dans le cinéma japonais, parce que dans le film Jusqu'à l'aube, là, qu'on a vu, enfin tu l'as pas vu toi, que j'ai vu au début Non. d'année, mais vraiment j'ai adoré ce film, aller le voir Jusqu'à l'aube. C'était pour des raisons différentes, parce que c'était un garçon et une fille qui avaient des problèmes, elle, Mais si, on l'a vu. Mais si, on toi, l'a tu vu l'as vu, ensemble, ça. oui, Oui, oui. endométriose, et puis lui, Ouais, ouais. angoisse, et qui du coup quittaient leur grosse boîte pour se retrouver dans une petite société familiale qui fabrique des jouets. Et finalement, ils devenaient heureux de ça parce qu'il y avait des super relations entre eux, avec le patron, des super relations entre les salariés, et que finalement, cette vie beaucoup plus simple
Et ben en fait leur convenait et ils étaient heureux comme Ouais. ça. Et c'est un peu pareil dans Perfect Days, qui est un peu plus ancien, mais que j'ai vu récemment, dont j'ai parlé il y a pas très longtemps. Bah, c'est un homme voilà, qui nettoie les toilettes, mais en fait il est heureux. Et donc en fait on voit Ouais. des gens qui font un choix de vie de ralentir, de pas penser, enfin de vivre avec des métiers simples, mais qui leur laissent du temps et qui les rendent pas malheureux, Mm. avec des relations de travail qui ne sont pas toxiques. Et en fait, c'est un peu le point commun de ces 3 films. Ouais. Et on la voit beaucoup chez elle. En fait, elle a un tout petit appartement, un petit studio. Alors, à la japonaise, c'est tout mignon. On la voit, elle prépare son petit repas, elle se lève le matin, elle regarde son téléphone, un film sur son ordinateur, elle ouvre ses rideaux, elle regarde la lumière. Mais c'est pas contemplatif non plus. C'est vraiment le quotidien d'une jeune fille. Voilà, elle va travailler, elle rencontre des amis, le soir, elle sort. Tranche de Ok. vie qui dure 1h15. Ouais. Et au final, c'est un truc de très... Oui, de très joli, de très apaisant, de simplicité, Ça donne envie. qui fait du bien. Ok. Ouais, Mais voilà, du coup, pas prétentieux. ouais, ouais. Euh, C'est vraiment prétentieux les films japonais. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Et bah très bien. Bah donc voilà pour ces semaines. Sauvage, Romeria, La femme 2, Le cri des gardes, Une fille en or, Truly Naked, et La fille du combini et La corde au cou. C'est bien, on est revenu en force. Hein. Et puis des trucs qui n'ont rien à voir. Si on devait faire un petit résumé, Truly Naked, c'est quand même super. C'est The Must. Et puis, et La fille de combini, très mimi. Une fille en or, moi Ah oui, c'est pas mal, j'aimerais bien le voir. Franchement, Une vraie toi comédie. tu vas adorer, C'est toi. vrai que moi j'aime Tu bien. vas adorer. Il y a tellement peu de bonnes comédies, franchement. Puis comédie romantique quoi. En Ah. vrai, j'ai beaucoup insisté sur le côté comédie Ah oui. parce qu'en vrai c'est beaucoup plus drôle qu'autre chose. Mais il y a quand même le côté est-ce que ces deux ils vont réussir à se mettre ensemble parce que t'as du coup le patron tyrannique et la fille hyper discrète qui vont en fait influer l'un sur l'autre. Et donc ça donne lieu quand même à la fin à des très belles scènes, notamment de Vinted à deux. Donc voilà. Et après, mine de rien, au 8, Sauvage quand même, ça. Oui, Le oui. cri des gardes aussi. Oui, non, mais il y a plein de films intéressants. Non, mais oui. Voilà. Et Allez. bah, la semaine prochaine. Ouais. En espérant que c'est enregistré. Ouais.